Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 10 avril 2023. Alors, comme on commence, je vais vous montrer le Lenormand que j'ai utilisé pour ceux qui sont fans de Lenormand. C'est le Art Nouveau Oracle. Voilà, je crois que c'est de l'Oscarabeo. Il me semble... Oui, c'est l'Oscarabeo. Voilà, je pense que celui-ci, vous pouvez le retrouver un peu partout sur Internet. Vraiment... c'est un classique qui a été tiré à plusieurs exemplaires et qui est assez connu. Alors, on prend l'oracle aquarelle. Nous avons la papesse. Pour commencer ce lundi 10. Il y a de l'intuition. Il y a... La papesse, j'y ai mis un côté très émotionnel, très en lien avec là-haut. Mais je trouve qu'elle a aussi ces derniers temps, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un petit côté émotionnel. J'ai remarqué qu'il y avait un petit côté très en lien avec mon intuition, avec ce qui se passe là-haut, mais aussi avec mon intuition de ce qui se passe en moi, en fait. Il y a, ouais, j'ai l'impression que, surtout avec le messager, vous voyez, genre la compréhension, la réception d'un message, ça peut être un message lié à ce qu'on nous montre, voilà, un message qu'on aurait demandé et qu'on reçoit. Ça peut être un truc concret. On sent qu'on va pas tarder à recevoir, vous voyez. Mais ça peut être aussi la compréhension de ce qui peut se passer en nous et de comment nos émotions nous impactent, etc. Comment, mais d'une manière plus, je comprends quelque chose, je discerne et voilà, vous voyez, la lumière se fait, plutôt qu'un impact émotionnel, vraiment. On est plus sur l'analyse avec la papesse, on est plus sur la prêtresse, vous voyez, la papesse, Voilà, comme quoi, on est plus sur l'analyse des choses, vous voyez, le truc, je comprends, en fait. J'ai toutes les pièces du puzzle, et du coup, je peux toutes les rassembler, et du coup, j'ai une vue d'ensemble sur ce qui se passe en moi et sur comment l'extérieur ou comment mon intérieur interagit avec l'extérieur, vous voyez, dans les deux sens. Et il y a une forme de compréhension de ça. Alors, on va aller voir ce qu'il nous donne pour aller sur la prêtresse. On a deux cartes. Donc, les possibilités et le pendule. Moi, ici, j'y vois une journée... vous savez, peut-être des réponses, parce qu'on a quand même le pendule qui est un outil qui offre des réponses avec le messager qui est celui qui apporte la réponse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, ou alors qu'il y a quelque chose qui se dévoile, vous voyez, qu'il y a une information comme ça qu'on comprend, qu'on analyse et qui offre des possibilités, qui offre des opportunités et qui ouvre des portes en fait, qui nous ouvre peut-être la porte de la conscientisation de comment on vivait les choses ou pas, ou de comment on s'interdisait de vivre les choses ou non. Vous voyez, il y a un petit côté positif, il y a un petit côté déblocage aujourd'hui, en fait. Il y a un petit côté analyse et déblocage, et tant que je peux pas comprendre, tant que j'ai pas compris, je peux pas avancer. Parce que je sais pas où je vais, en fait. Et là, il y a un petit côté je comprends, et du coup, ça devient abondant. Donc ça, c'est plutôt cool. On va aller regarder. Ça nous promet une semaine... alors, il y en a beaucoup. Ça nous promet une semaine un petit peu plus, je dirais, cool que la semaine dernière, j'espère, en tout cas. Ben voilà, on a la réussite qui a sauté. Donc, il y a un petit côté... Peut-être qu'il y a un côté... j'ai patienté, j'ai attendu, on avait beaucoup la lune, il me semble, la semaine dernière, on avait beaucoup cette notion de patience, d'impatience, etc. Là, j'ai l'impression que les choses avancent, elles avancent dans le bon sens, qu'elles avancent positivement, et qu'il y a la notion d'une réussite qu'on peut toucher presque, vous voyez, qui est à portée de main, en fait. On va regarder avec le Lenormand. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont retournés? J'ai eu l'impression. Ouais. Hop, donc on a la femme qui s'est retournée. Non, c'est pas la femme, c'est l'anneau. C'est trompeur dans ce jeu-là et il me faut toujours un temps d'adaptation. Parce que je regarde le dessin, je me dis c'est la femme, mais en fait non, le numéro c'est l'anneau. Et du coup oui, je remarque la femme, voilà. Donc ici c'est le trèfle, on va regarder les numéros. Et ici c'est le nuage. Donc on a l'anneau, le trèfle et le nuage. Vous voyez, il y a comme un engagement
positif, mais tant qu'on ne voyait pas vraiment que c'était positif, eh ben, il y a le nuage, vous voyez, qui ne fait que passer. Le nuage qui est un peu de brouillard et qui nous empêche forcément un peu de voir où on va et qui, voilà, qui rend les choses un petit peu moins lumineuses, mais qui ne fait que passer et qui passe, en fait. Et ça, je pense que c'était le doute, la peur, peut-être le stress de la semaine dernière, où on a quand même vachement eu ça. Et là, en fait, on nous dit, bah non, en fait, là, tu vas pouvoir t'engager avec le trèfle qui est au centre, qui est plutôt pas mal. Même si ce ne sont que des cartes qui sautent, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Le soleil, la matérialisation, la concrétisation, la réponse positive. On coupe. La Vierge et l'anneau. Bon, ça nous marque le stress, ça nous marque la peur, ça nous marque quelque chose, parce qu'on s'engage peut-être dans une voie, ouais, ça nous fait peur, peut-être qu'on y met de l'enjeu. La Vierge, on dit c'est l'autoflagellation. La Vierge, pour moi, c'est l'autoflagellation. On dit que c'est la dispute, la colère, le stress, la peur, les tensions. Moi, je peux y voir aussi juste de l'enjeu avec l'anneau. Vous voyez, une sorte de trac, une sorte de petit stress parce qu'on y met de l'enjeu, parce que c'est important. Alors, quelle que soit cette chose-là, hein, la notion d'important est propre à chacun. Alors, hop, nous allons avoir la lune, la montagne, le chien au centre. Ça, c'est très intéressant. Les oiseaux et l'ours. Alors, ici je peux voir une espèce de, vous voyez, de truc un peu, en ce lundi, on peut commencer avec une espèce d'impatience, une espèce de sensation que les choses sont en train de bouger, mais que c'est pas encore là, et du coup on a un petit blocage mental parce qu'on a des incertitudes sur le timing, des incertitudes sur... Comme un lundi, vous voyez, est-ce que cette semaine je vais pouvoir faire ça, je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire ça, je ne sais pas, on verra. Il y a comme une espèce de réveil un petit peu dans ce lundi qui peut être un petit peu compliqué. On nous dit, c'est une vue de l'esprit, hein. C'est pas concret, d'accord? On nous dit c'est une vue de l'esprit parce qu'au centre on a le chien. Et on nous dit, en fait il faut que tu cultives les paroles bienveillantes, cultive on va dire... la tranquillité et les paroles positives, en fait. Hein. Au lieu de se dire oh là là, je suis pas sûre d'arriver à ça, parce que, voilà, on peut se dire oh, j'ai envie de tenter d'arriver à ça. On va essayer. Vous voyez? Et essayer de ne pas cultiver l'insatisfaction, je dirais, parce que ça peut générer des frustrations. On est sur de l'ordre du concret, on est sur de l'ordre du matériel, on est sur un truc, vous voyez, comme une sorte de pression qu'on peut se mettre, alors que franchement, non, il ne faut pas se mettre de pression. Vraiment, on est tranquille. Pourquoi je parle de pression? Parce qu'en fait, on a la lune, et la lune, c'est les marées, c'est l'insatisfaction, c'est les changements, vous voyez, la fluctuation, en fait. Hein. Et donc, il peut y avoir, avec la montagne, il peut y avoir comment dire, l'effort à faire pour dépasser ce truc-là, pour dépasser cette petite pression qu'on peut se mettre concrètement en disant ouais, il faut que je termine ça, il faut que je finisse ça, il faut que je fasse ça, voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la lune par l'étoile, je recouvre la montagne par l'homme, je recouvre le chien par les poissons, je recouvre les oiseaux par l'encre et je recouvre l'ours par le trèfle. Cette deuxième ligne, elle est beaucoup plus positive. Elle nous dit que, comme je vous ai dit, concrètement, l'homme c'est le concret, c'est le quotidien, c'est le tangible, c'est le cartésien, d'accord? Concrètement, et de manière très cartésienne, les choses iront très bien. L'abondance est en chemin, il n'y a pas de souci, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se structurer, qui est en train de s'ancrer tranquillement et qui est de l'ordre de la chance et donc de la réussite. C'est vraiment cette dernière ligne, enfin cette deuxième ligne, elle me fait penser à la réussite. Ça, c'est concrètement les choses, voilà comme... D'ailleurs, c'est marrant parce que dans cette deuxième ligne, on a l'homme et dans cette première ligne, on a la lune qui est très très connectée à la femme et qui parle de
ce qu'on ressent en fait. Comme je vous ai parlé ici, pardon, comme je vous ai parlé ici de nos émotions, de nos ressentis, de notre intuition, etc. On peut se dire, bah, je suis bloqué dans mon intuition, j'arrive pas, je comprends pas. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, comment s'en rendre compte que tout va bien? Bah, c'est en allant vraiment calmer son mental pour aller se connecter à cette intuition. Et ne pas se laisser ni influencer par l'extérieur, ni influencer par la petite voix d'auto-jugement qui peut dire... ah mais t'es pas suffisante, pas suffisante, etc. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'étoile et on a la lune et l'étoile. Ici, on nous dit en fait de cultiver le calme, voilà, et d'aller chercher ce qu'on veut, d'aller faire cet effort, d'aller chercher ce qu'on veut dans le calme, d'avancer vers la résolution d'une situation, d'un moment, peu importe ce que c'est, dans le calme. On nous dit qu'aujourd'hui, on peut ressentir un petit blocage concret, c'est-à-dire que c'est peut-être pas aujourd'hui que les choses vont se dénouer, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est en chemin, en fait. Hein. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais il nous faut faire l'effort de cette patience, sans frustration, sans autodénigrement, sans... voilà. Au centre du tirage, on nous dit que, justement, le fait d'être bienveillant, le fait d'être positif, le fait d'être loyal aussi par rapport à... On sait ce qu'on veut, c'est pas en stressant et c'est pas en se mettant la rate au courbouillon qu'on va y arriver plus facilement. Non, autant y aller tranquillement et on nous dit c'est ça qui sera abondant. C'est ça qui sera positif. On peut même trouver de l'aide d'un ami qui remettra un petit peu de joie et d'abondance dans tout ça. On nous dit que ce qui s'amène, les oiseaux, hein, ça peut être les conversations, les nouvelles, les cuicuis en fait, hein, même les idées. Hein. Ce qui est en train de s'ancrer, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de chanceux, c'est quelque chose qui matériellement offrira un sentiment de réussite. Voilà, on va regarder. Pour aujourd'hui, nous avons « Tu as besoin de te sentir protégé. Tout va bien. C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. » Vous voyez, ça fait très écho à la montagne. C'est pas maintenant tout de suite, mais on nous dit, bah c'est pas loin non plus, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!